Hello mes entrepreneurs spirituels. Alors aujourd'hui on parle de valeurs et puis je vous ai mis la liste de toutes les valeurs de toutes les valeurs, et puis en avoir plus bien évidemment, mais une liste assez détaillée des valeurs qui existent au niveau humain et qui vont vous permettre de définir votre ADN. Je vous laisse quelques instants pour arriver. Pour cela, il prenez de quoi noter comme d'habitude. On va travailler de manière intensive et puis je vais ressortir également les quelques réponses qui m'ont été données suite à mes publications récemment. Alors, on avait déjà... Tac, ici... Donc, excusez-moi, je ne retrouve plus. Elle m'avait donné un truc... Le temps que vous arriviez. Si vous venez d'arriver, n'hésitez pas à cliquer sur les liens que je vous ai mis donc en commentaire de cette vidéo avec donc la liste des valeurs. Il y a deux listes puisque j'ai classé tout par ordre alphabétique, évidemment. Ah, tu es là, très bien, super. J'ai cherché justement tes réponses, mais tu as réussi à te connecter. Hello. Comment se prononce ton nom d'ailleurs? Ton prénom c'est Shento, c'est ça? Ou Santo? Voilà, dis-moi comment ça se prononce. Moi, ça se prononce Chizu. Voilà, pour la prononciation, je sais que ça peut être un petit peu quelquefois atypique, donc je ne veux pas dire n'importe quoi. Donc on avait ça, on avait aussi... Ah, tu m'as répondu sur le groupe, super, ok. Il y avait Soka et il y avait aussi Brigitte. Voilà, ça y est, je vous ai retrouvé. Impeccable, très bien. Ok, alors... Pourquoi est-ce que j'avais envie de parler de vos valeurs et qu'est-ce qui fait que vos valeurs, ça vous définit? Eh bien, en fait, ça fait tout. Les valeurs que vous défendez, hein, c'est pas simplement juste, entre guillemets, ce qui fait beau sur le papier. Ok, les valeurs que vous défendez, c'est vraiment des concepts humains qui sont extrêmement importants pour vous et que vous êtes capable de défendre vraiment bec et ongle. Donc c'est extrêmement important pour vous, c'est ce qui vous permet de vous mouvoir, de vous mettre en mouvement, de vous permettre de bouger. Alors non pas que vous allez devenir activiste non plus pour ces valeurs, bien évidemment. Par exemple, je suis végétarienne, mais je ne suis pas activiste pour le végétarisme. D'accord, il y a un juste milieu. Mais en tout cas, il y a des concepts pour lesquels on a vraiment envie de se battre intrinsèquement parce que ça fait partie de nous. Et donc, les valeurs, ça définit aussi l'ADN de votre activité professionnelle. Et c'est vrai que tu sois salarié ou que tu sois entrepreneur, en fait, hein, j'ai envie de dire, c'est vrai pour tout le monde. Coucou Soka, coucou Françoise, voilà, n'hésitez pas à me faire un petit coucou pour me dire quand vous êtes connectés, pour me dire si vous m'entendez bien aussi. Et puis mettez en commentaire dans quelle région de France ou de francophonie est-ce que vous vous trouvez. Est-ce que vous êtes sur les îles? Est-ce que vous êtes en Guyane française comme une de mes clientes? Ou est-ce que vous êtes en métropole? Voilà, racontez-moi un petit peu votre life, ça me fera très très plaisir. Donc les valeurs, c'est vraiment ce qui va vous animer et ce qui va vous permettre d'être toujours passionné, d'être toujours dans cette passion sereine dont je parle tout le temps, c'est-à-dire d'avoir ce feu sacré qui fait que chaque jour vous avez envie de vous lever pour faire ce que vous avez à faire. Et c'est ce qui va faire aussi que vous allez adorer le lundi matin, en tant qu'entrepreneur en tout cas, quoique il y a des salariés qui adorent se lever le lundi matin, mais bon, j'en ai pas connu beaucoup. C'est ce qui va faire que vous allez vous lever avec plaisir et vous allez dire oui super, il y a eu le week-end, bon maintenant on enchaîne, tac tac tac, et on construit moi j'appelle ça un empire spirituel, c'est-à-dire que lorsque l'on a envie d'impacter le monde positivement, eh bien on va se déployer un maximum pour pouvoir impacter un maximum de personnes positivement. Voilà. Donc j'aime bien jouer avec les mots, donc vous allez voir, je vais entrer un petit peu dans la provocation, je mets toujours des mots un petit peu ensemble qui ne vont pas forcément ensemble, d'accord? Donc quand je dis empire spirituel, entrepreneur spirituel, voilà, c'est fait exprès aussi pour vous sortir un petit peu de votre zone de confort, et c'est vraiment le concept que j'adore développer, notamment avec mes clientes, c'est réconcilier ce qui fait que vous avez du cœur, ce qui fait que vous êtes spirituel, ce qui fait que vous êtes connecté, avec cette part de pragmatisme, de matérialisme, de concrétisation, qui fait que on est humain en fait, hein, tout simplement, mais souvent on a tendance à séparer complètement. Oui, si je suis spirituel, si je suis dans mes concepts et puis connecté à l'univers, eh bien le matériel devrait être complètement détaché parce que quelqu'un l'a dit un jour et donc du coup il faut pas être vénal, il faut pas s'attacher à tout ce qui est concret, etc. Blablabli, blablabla. Très bien, sauf que on est humain, incarné dans une enveloppe physique, dans une incarnation matérielle,
Et à moins que tu sois moine, et dans ces cas-là, je suis contente que tu arrives à me capter depuis ta haute montagne, tu vois, eh bien, c'est un petit peu compliqué de vivre correctement dans un monde matériel qui nous demande quand même d'être incarné et de concrétiser. Donc tu vois, l'idée là-dedans, c'est toujours, moi, ma valeur, c'est ça. Bah, tu comprends du coup. Une de mes valeurs, c'est la concrétisation. C'est de réconcilier justement notre part de cœur avec notre matérialité. Voilà, qu'il n'y a pas forcément de dualité. Et justement, ce que j'adore faire dans tout ce qui est éveil et puis prise de conscience, c'est de prendre conscience qu'on n'est pas dans une dualité. Et bizarrement, ce sont des concepts que l'on reprend énormément en spiritualité. Il n'y a pas de blanc ou de noir, il y a juste soi et puis une progression de soi. Et c'est un chemin à la fois personnel et puis en interconnexion. Bon, je commence à partir très loin, mais on va voir l'heure, c'est le temps que vous arriviez sur le live, n'est-ce pas? J'essaye un petit peu de meubler. Voilà. Super, tout ce que tu dis est une vérité, c'est ma façon de voir ma vie. Et voilà, exactement. Je vous raconte dans mes lives, dans mes formations ou même dans l'école entrepreneur spirituelle, quelque part vous le savez déjà. Souvent, vous êtes trop attaché au comment. Mais comment est-ce que je vais faire ça? Mais comment est-ce que je vais communiquer? Mais comment est-ce que je vais pouvoir mettre en place une stratégie? Mais comment? Mais ce que vous oubliez souvent, c'est que les réponses, vous les avez déjà à l'intérieur et vous l'avez justement au niveau de votre corps physique. Votre mental vous ment. Votre mental vous ment, il est là pour vous protéger et il vous ment systématiquement. Donc tous ces travaux de conscientisation et tous ces travaux sur vous-même, de connaissance de vous, en profondeur, va faire que vous allez pouvoir déjouer votre mental et passer au-delà des fameuses peurs, de passer au-delà de la paralysie, d'avancer et de ne plus procrastiner. Parce que la procrastination, c'est une forme de peur déguisée, hein, d'accord ? C'est ça qui va vous faire vous transcender. Et vous allez voir que dans la liste de valeurs numéro 2, donc le lien numéro 2, la transcendance est une valeur que je défends énormément parce que c'est ce qui m'a aidé moi-même. Je viens d'un cursus scientifique, le mental, je peux vous dire que c'est costaud, et j'ai travaillé sur moi pendant pas mal de temps pour comprendre finalement que ce qui importait vraiment, c'était de se reconnecter à ces valeurs et d'aller vers la transcendance, donc de s'attacher tellement à ces valeurs que finalement, quoi qu'il arrive, on allait faire le job. Quoi qu'il arrive, on allait avancer. Que ce soit en tant qu'humain qu'en tant qu'entrepreneur. Vous comprenez bien. Okay, donc, voyons un petit peu ça. Donc, je vous laisse cliquer sur les liens. Je vous ai mis donc les photos. Excusez-moi, je vais boire un peu. C'est le matin, il faut que la voix démarre. Je vous ai mis donc les photos des listes de valeurs que vous pouvez donc avoir envie de défendre. Alors, il y en a pas mal, d'accord, évidemment. Le premier job que je vous donne à faire, c'est de trier et de voir spontanément les mots qui vous appellent, ok? Vous regardez tous les mots et vous notez sur votre feuille de papier toutes les valeurs qui vous appellent. Ça, c'est moi. Ah oui, ça, c'est vrai que c'est moi aussi. Ça, c'est moi. Et vous notez. Vous allez voir, vous allez vous retrouver avec une liste de 20, 30, je ne sais pas combien de mots qui vous caractérisent, ok? Et puis, une fois que vous aurez cette liste, vous allez la réduire à 10. Ouais, on va choisir les 10 prioritaires. Donc quand vous allez vous poser la question, quelles sont les 10 valeurs qui me caractérisent le plus, posez-vous la question. Qu'est-ce que j'ai envie de défendre le plus là-dedans? Qu'est-ce qui commence à réchauffer mon cœur? Qu'est-ce qui commence à réchauffer mon ventre? Voilà, quelles sont les 10 premières valeurs qui commencent à vraiment m'animer? Et vous savez que animer vient de anima en latin, qui veut dire âme. Donc, tout ce qui vous anime vous reconnecte à votre âme. Ok? Donc, gardez vraiment ce mot-là en tête d'ailleurs, parce que animer veut aussi dire se mettre en action. Veut dire bouger, hein, d'accord? Donc, c'est assez intéressant parce que déjà, rien que dans ce mot, les linguistes me le diront si je pars pas trop dans tous les sens, évidemment. Mais rien que dans ce mot, pour moi, il y a déjà deux notions, la reconnexion et la mise en mouvement. C'est-à-dire que on va toujours se reconnecter à qui on est, à ce que l'on est vraiment à l'intérieur, son essence, son âme, tu l'appelles comme tu veux, et on va la mettre en application. Voilà. Gardez ce mot déjà animé, ça va vous donner aussi pas mal de mouvements et de mise en application, et ça va vous permettre d'avancer. Donc je brode. Avez-vous vos 10 valeurs prioritaires?
N'hésitez pas à noter du coup votre top 10 en commentaire ou votre top 5 et je vais analyser du coup quelques top 5 qui m'ont été donnés. Pourquoi le top 5? Eh bien le top 5, en général, c'est votre ADN. C'est vraiment votre corps, votre, vous voyez, votre noyau. Et lorsque votre activité professionnelle, encore une fois que tu sois le salarié ou entrepreneur, votre activité reflète ce corps de 5 valeurs, alors là vous avez tout gagné. Parce que ça veut dire que chaque matin, vous savez pourquoi vous vous levez. Chaque matin, ça va encore plus loin que l'ikigai, d'accord? Vous savez, ce fameux lien entre ce que vous aimez, ce qui est attendu, etc., etc. Moi, on peut faire encore plus simple. Chaque matin, si ton activité professionnelle rend compte de ton corps de top 5 valeurs, alors tu as tout gagné. Ok? Donc, c'est aussi le moyen de te poser la question, en quoi est-ce que ton activité professionnelle actuellement ne répond pas à tes 5 valeurs principales? Alors, ça peut faire un petit peu mal, mais attendez la suite. Ok, on va analyser quelques top 5. Et je vous donnerai mon top 5 si vous avez peut-être discerné quel était le mien au fur et à mesure des lives que vous avez regardés. Alors, on va commencer par Brigitte qui a dit accomplissement. Attends, non, ça c'était par rapport au premier, excuse-moi, je reprends. Donc, le top 5 résumé, c'est celui-là. Donc, si, accomplissement, engagement, résilience, sérénité et force. Waouh, ok. Accomplissement, engagement, résilience, sérénité et force. Bon, bah Brigitte, je pense que c'est clair. Toi, tu es là pour aider les gens à renaître. Tu es même là pour aider les gens qui ont besoin de vraiment se retrouver. Je sens beaucoup, il y a eu beaucoup de... Alors, s'il y a un mantra qui doit résumer ces 5 mots-clés-là, ça serait la force à travers l'adversité. Je connais très bien ce mantra puisque c'est le tatouage que j'ai ici en sanskrit dans le dos. La force à travers l'adversité. Donc, je ressens déjà une femme qui a traversé elle-même une expérience personnelle assez costaude, d'accord, et qui l'a transcendée justement, qui est passée à travers et qui maintenant peut apporter cette force sereine, donc on s'y retrouve, hein, sérénité et force, de passer à travers des phases extrêmement compliquées. Ok ? Si tant est que l'on s'engage et que on est dans la résilience, donc si tant est que l'on avance. On sent aussi dans ces valeurs-là qu'il y a également un gros travail au niveau donc développement personnel, un gros travail d'accompagnement qui va se faire. Donc tu vois, toi Brigitte, tu vas t'éclater, t'amuser, vraiment t'épanouir dans une activité qui va aider les gens à vraiment prendre conscience de ok, peut-être les choses qui se sont passées, mais que la vie continue, qu'il y a autre chose, qu'il y a un chemin qu'on peut suivre pour dépasser cela. Voilà. Donc c'est marrant, j'en parlais avec quelqu'un hier, ça me rappelle beaucoup l'aspect de... Non, c'est pas la tour pour toi, Brigitte, je pense que toi, tu es lié vraiment à l'arcane de la mort. L'arcane de la mort, c'est je fais table rase pour pouvoir avoir mon renouveau, d'accord? C'est vraiment une arcane de transcendance, et je sais que c'est un des mots que tu avais mis d'ailleurs dans tes valeurs, ça doit faire partie de ton top 10, d'accord? Notez-moi, hein, les filles, votre top 5, top 10, si vous voulez qu'on l'analyse, c'est le moment. Et donc, je t'invite à regarder du coup l'arcane de tarot de la mort, parce que ça représente beaucoup ce que tu me dis. La mort et la force, évidemment, puisque la force, c'est cette jeune femme qui dompte le lion, donc qui apporte une douceur pour dompter le sauvage, mais en même temps apporter du coup quand même quelque chose de rayonnant et apporter cette lumière. Ok ? Donc la mort et la force. Extrêmement, extrêmement intéressant. Donc voilà, et je ne sais pas si ça peut t'éclairer Brigitte, mais en tout cas, ton parcours personnel, parce que je sens vraiment qu'il y a eu un beau parcours, Évidemment, toujours, voyez toujours mes mots comme peut-être des provocations entre guillemets, mais je viens de regarder un film super qui s'appelle La beauté cachée. Si vous avez Netflix, vous le retrouverez. La beauté cachée. Terrible, un film terrible, c'est comment trouver la beauté malgré
un événement terrible qui est donc un décès. Donc c'est totalement dans ce que je dis actuellement. Donc évidemment, on n'est pas obligé d'aller jusque-là, hein, mais c'est pour vous dire que derrière toute galère, toute phase de vraiment de sombre, d'ombre, d'obscurité, il y a une super méga leçon à apprendre qui va vous mettre encore plus proche, encore plus sur votre chemin de vie. Donc, si tu passes par une galère sans nom actuellement ou depuis quelque temps, dis-toi que quand tu vas comprendre l'invitation qu'il y a derrière ça et que tu vas réussir à la dépasser, parce que tu vas pouvoir la dépasser, c'est clair, eh bien, c'est ce que tu vas pouvoir apporter de plus beau dans ce monde aux autres. Tu passes par les galères d'éveil que tu vas pouvoir apporter aux autres. Donc si tu es entrepreneur, là je m'adresse vraiment à toi, regarde vraiment toutes ces galères par lesquelles tu es passé et intègre-les vraiment physiquement dans ton corps pour te dire voilà, j'ai plus besoin de diminuer ça, ça t'est vraiment une super leçon de vie et je vais pouvoir la redonner aux autres. Et Brigitte, c'est clairement ton cas, ok? C'est clairement ton cas. Tout cet apprentissage, eh bien, ça te caractérise, ça fait que c'est tes valeurs qui t'animent et c'est ce que tu vas pouvoir apporter aux autres, ok? Donc, c'est assez cohérent avec le fait que tu sois évidemment dans l'énergétique et le développement personnel, spirituel, voilà, vas-y à fond. Dis-moi si ça résonne, dis-moi si c'est logique, et puis les autres, dites-moi si cette analyse vous-même, elle vous paraît cohérente aussi, voilà, mais c'est ce que, en tout cas, je ressens. Alors, Soka, tu m'as répondu 2 fois, donc je vais reprendre du coup ta liste ici, puisque tu étais la deuxième, effectivement. Ok, alors, on a ton top 10, Soka. Est-ce que tu peux me donner ton top 5, du coup? Mais je vais lire ton top 10, comme ça on va voir déjà si ça résonne. Donc on a profondeur, sagesse, sens de la vie, synergie. Alors déjà, toi, Soka, tu vois, je vois directement l'arbre de vie. Alors là, clairement. Fascination, accomplissement, continuité, joie et liberté. Oui. Donc profondeur, sagesse, sens de la vie, synergie, valeur. Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs spirituels qui doivent se retrouver dans ce magnifique, portrait. Accomplissement, continuité, joie et liberté. Alors là, tu vois, c'est intéressant parce que dans tout cela, dans votre top 5, essayez de trouver une hiérarchie. Quelle est la valeur numéro 1 que vous défendez? La valeur numéro 2, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5. Parce que si tu me dis par exemple que la liberté, ça fait partie de ton top 10, mais c'est ta valeur numéro 9, ça peut aussi influencer sur l'analyse. Parce qu'on voit par exemple la liberté, en fait, c'est la valeur numéro 1. Numéro 1. Ma vie entière, j'ai pas voulu me l'avouer parce que je suis... Ma valeur numéro 2, c'est, entre guillemets, c'est pas une valeur, c'est une caractéristique. Je suis un lézard, je suis adaptable, d'accord? C'est-à-dire que je m'adapte à tous les environnements, que ce soit le désert, le grand froid. Bon, j'aime pas trop le froid quand même, hein. Mais vous voyez, je m'adapte à toutes les situations et j'ai cette capacité de métamorphose et de mise en contact avec mon environnement, ok? Mais je me suis rendu compte que cette capacité d'adaptation plus, pouvait de temps en temps clasher avec ma valeur numéro 1 qui est la liberté. Il faut que tout ce que je fais soit dans la liberté. C'est méga important. Donc dis-moi, est-ce que toi c'est plutôt en valeur 1, mais je ressens que de toute façon tu me les as données dans l'ordre. Donc on va se baser sur l'ordre que tu m'as donné et tu me répondras en même temps. Profondeur, sagesse, sens de la vie, synergie, déjà il y a beaucoup de S, et valeur. Eh bien, au-delà de l'arbre de vie, Soka, je pense que tu es profondément relié, c'est logique, à ce serpent de la terre. Et c'est pas pour rien qu'on match ensemble et tout, parce que le serpent de la terre, c'est vraiment la connaissance pure et également, c'est pas pour rien que je l'ai aussi là, hein, d'ailleurs, c'est également l'être qui ne se montre pas parce qu'il est tellement sage, c'est la carte aussi de l'ermite, si tu veux, c'est l'être qui sait et que l'on va venir chercher pour connaître la vie. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est intéressant que tu me parles de ces valeurs-là comme ça, parce que du coup, ça veut dire que tu es très posé. Tu es quelqu'un qui est très posé, qui a déjà
vécu la superficialité d'ailleurs, la superficialité des choses, les choses qui sont justement un peu trop, trop dans le matériel, trop dans l'incarnation, et puis pas assez, pas assez inscrit dans la continuité. Tu vois, il n'y a pas une continuité dans le monde, ça apportait pas forcément grand chose. Et toi, tu veux maintenant montrer que tu peux concilier effectivement la sagesse ancestrale, la sagesse de ce monde, la sagesse de la terre, et justement le sens de la vie en général. Donc il y a ces continuités qui me fait dire ça en fait. C'est que tout s'inscrit dans une logique, dans des cycles, voilà. Et d'ailleurs, le serpent de la terre a tendance à se mordre la queue justement pour apporter cette continuité dans les cycles de la vie. Donc toi, Soka, regarde le serpent de la terre, comme être et guide, parce qu'il va beaucoup t'apprendre sur toi également. Et donc c'est ce que tu vas aussi apporter aux autres, effectivement. Mais dis-moi si tu m'as répondu, nanana. Donc toi, numéro 1, sens de la vie, valeur, joie, liberté. J'arrive pas à y archiver. Ok, sens de la vie, valeur, joie et liberté. Ok, donc là, ce serait donc pour aider plus les gens justement à reprendre justement comment on appelle ça, donc à reconnecter les gens à leur chemin de vie finalement, comme si c'était un petit peu perdu de vue. Donc ils vont se reconnecter et puis en mode fun, quoi, tu vois, ça n'a pas besoin d'être lourdingue. Toi, tu vas apporter justement de la légèreté aux gens et leur expliquer que finalement, le chemin de lumière, il est devant eux, il n'y a pas de problème, et que le sombre est déjà passé. Et donc, voilà, c'est ça. Donc, liberté, je sens que beaucoup de liberté pour toi, c'est liberté d'esprit. Dis-moi si ça résonne aussi. C'est liberté d'esprit, c'est d'avancer avec une bonne foulée, un petit peu comme l'enfant qui avance. Voilà, c'est ça. Mais l'arcane de l'ermite est aussi intéressante pour toi, parce que si je devais parler de celle du baluchon, non, c'est plus l'ermite. T'as une très très grande sagesse à partager. Voilà. Oui, puisqu'il est cohérent avec d'ailleurs tout ce que tu fais, maintenant que je relis. Vous savez, quand je suis en canalisation, j'oublie ce que vous me dites avant ou après, machin, je suis dans mon truc, mais oui, totalement cohérent, puisque pour faire un spoiler, Soka fait des thèmes astrologiques chinois qui sont absolument qui vont justement dans la profondeur. On n'est pas du tout dans l'astrologie classique, et oui, c'est super cohérent du coup avec ce que tu fais aussi en Feng Shui. Donc voilà, petit spoiler révélé. La liberté d'être soi. Voilà, c'est ça. Ok. Donc, oui, là, vous voyez à quel point c'est cohérent finalement vos valeurs par rapport à ce que vous voulez offrir aux gens. Donc quand vous me dites, ouais, mais je sais pas quelle est ma cible, je sais pas à qui m'adresser, je sais pas, et puis il faut choisir, pourquoi est-ce que je dois choisir, etc. Mais en fait, choisis toi. Choisis d'abord toi-même, d'accord? Et applique une certaine sincérité avec toi-même. C'est-à-dire que, pourquoi est-ce que tu te contrains à travailler avec des gens avec qui tu n'aimes pas, déjà d'une? Pourquoi est-ce que tu devrais satisfaire à tout le monde, déjà deux? Et pourquoi est-ce que ton métier devrait aider la terre entière et puis ne pas te satisfaire? Et deux, trois. Ça fait partie de la sincérité avec soi, donc avec vos valeurs. Donc, posez-vous la question, quelles sont vos valeurs? Et vous allez savoir avec qui vous aimez travailler et ce que vous allez apporter dans ce monde. Mais ça veut dire être sincère avec ces valeurs. Voilà, Soka. Donc, je pense que... dis-moi si ça t'a éclairé vis-à-vis de ton portrait et puis vis-à-vis de ce que tu as envie d'apporter aux autres. Maintenant. Oh, oui, il y a une question qu'on m'a posée. D'ailleurs, avant de lire le reste de vos commentaires. Est-ce que les valeurs peuvent évoluer avec le temps? Bien évidemment. Bien évidemment, parce que on a quelques valeurs intrinsèques. C'est-à-dire que votre top 3 depuis votre naissance à peu près, il évolue très peu, sauf que vous n'avez peut-être pas conscience que c'est votre top 3. C'est en ça que vos valeurs peuvent évoluer. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, la vie faisant, et plus on avance en âge, plus le top 3 s'impose, et c'est pour ça que quelquefois il y a des ruptures de vie qui nous tombent sur la tronche, parce que comme on n'a pas réussi, on n'avait pas les déclics avant, on va dire, les situations qui ont fait que on devait se poser la question de quelles étaient nos valeurs,
eh bien, ça nous monte au visage, ça arrive comme ça en miroir, d'accord? Mais votre top 3, il est vraiment intrinsèque. Et toute votre vie, il vous a titillé pour vous sortir de vos zones de confort, pour vous faire avancer. Mon top 3 a toujours été liberté, que je ne pensais pas du tout d'ailleurs, nouveauté et interconnectivité. Création de liens, humanité, je ne sais pas comment il est appelé dans la liste là, mais voilà. Liberté, nouveauté et interconnectivité. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'avais choisi la biologie à l'origine, parce que j'adore interconnecter justement les lois de cause à effet avec la biologie qui te dit toujours il n'y a pas de loi à cause à effet, meuf, c'est pas des mathématiques, c'est peut-être des choses qui peuvent s'expliquer, machin. Et donc, l'interconnectivité avec l'humain, etc. Enfin, vous voyez, donc ça m'a poussé toute ma vie à faire les choix que j'ai faits et à faire l'activité que je fais actuellement. Et ça fait partie de mon top 3. Mon top 4, mon top 5, abondance. Même si ça n'a jamais été vraiment le cas, mais on passe toujours par les galères, je vous dis, pour lesquelles on défend le plus, d'accord? Donc abondance. Et le 5, transcendance. Transcendance, pourquoi? Parce que ça, ce challenge-là, je l'ai eu justement, comme je vous disais, quand j'ai réalisé que finalement, malgré toutes les peurs qui m'animaient, qui m'enfermaient, au bout d'un moment, j'avais les fois, j'avais super peur, mais quelque part, j'arrivais toujours à avancer. Donc la transcendance, ça fait partie de moi depuis un bon moment, je m'en étais pas rendu compte en fait. J'ai toujours été méga trouillarde, d'ailleurs mon père me le dit toujours, depuis que t'es toute petite, t'es méga trouillarde, mais alors qu'est-ce que t'es casse-cou? J'y vais jusqu'à me faire un peu mal, mais j'avance. Et la transcendance, c'est quelque chose que je vous transmets du coup maintenant, parce que je sais qu'est-ce qui fait que l'on passe de j'ai peur à allez, j'y vais un petit peu, je m'amuse, je teste. Et une autre de mes valeurs, évidemment, c'est le fun. Mais bon, on en parlera plus tard, parce que ça, pour moi, ça englobe tout. Mais voilà. voilà. Bref. Donc tout ça pour vous dire qu'au bout d'un moment, votre top 3, il va vous pousser. Donc regardez un petit peu votre passé, regardez votre liste, et vous allez voir que votre top 3, il va pousser. Alors, on a aussi Pascal, mais avant Pascal, j'avais donc Shanto. J'espère que je prononce bien ton nom, Shanto. Dis-moi si je le prononce bien. Tu m'as peut-être répondu. Ou si ça se prononce autrement. Voilà. Tu es du Var, ok. Ah, bah les gens du Sud, faites-moi un petit coucou. J'adore vous voir. Et puis, ça peut être l'occasion de faire un petit café quand je redescends. Donc, tu es du Sud, ok, c'est ça. Ah, alors oui, c'est ça. Tu finis avec un ou. Ah, Chantou. D'accord, ok, Chantou. Ok, ça marche. Bim. D'accord. Donc, toi, tes valeurs, elles sont là. Tu m'avais mis créativité, dynamisme, élégance, beauté, harmonie intérieure. Waouh! Alors toi, c'est clair que tu es là pour... toi, tu es une artiste. Tu fais du feng shui, Shantou? Dis-moi, tu fais du feng shui parce que clairement, c'est ce qui répond le plus à ce que tu fais. Créativité, dynamisme, élégance, beauté, harmonie intérieure. C'est le dynamisme qui m'intrigue parce que il y a une espèce de mise en mouvement et du coup, c'est énergétique. Tu vois? Et il y a un flux comme ça. Donc toi, tu es vachement relié à la spirale de vie. Créativité, dynamisme, élégance, beauté, harmonie intérieure. Et alors, je te sens artiste, mais bizarrement, je te sens pas forcément faire un truc figé. Alors peut-être que tu t'éclates à faire de la peinture et des dessins, etc. Mais j'ai l'impression que ça doit être plus lié à la vie de tous les jours. Donc toi, ce qui te correspondrait mieux, si ça c'est vraiment ton top 5 de valeurs, c'est toute activité qui va permettre de t'exprimer artistiquement, mais dans le mouvement. Toi, tu es vraiment dans le anima, tu vois, animé. Je vois cette espèce de grande spirale dorée. Ouais, donc effectivement, harmonisation des intérieurs ou des intérieurs. Mais tu vois, le soin énergétique tout seul, ça suffirait pas à répondre à tes valeurs. Parce que dans le soin énergétique, oui, tu vas harmoniser les gens, mais toute ta part de créativité va être
bloqué. Donc, pour toi, ce qui est important dans ton activité professionnelle, mais dis-moi ce que tu fais d'ailleurs, eh bien, c'est d'avoir cette jonction entre tout ça et apporter un côté vraiment vivant. Tu vois, cette spirale, elle bouge, elle n'est pas statique. Donc, dis-moi ce que tu fais. Ah, tu fais de l'art de mandala. Je transmets les énergies avec mes mandalas. Ouais. Ouais. Effectivement, ouais, ça matche bien. Ça matche bien. Créativité, dynamisme, élégance, beauté. Est-ce que tu fais tes mandalas sur de la soie ou sur un tissu? Je vois beaucoup ce côté vague. Est-ce que par hasard, tu le fais sur des choses en mouvement ou est-ce que tu fais des tableaux et tu fais de l'énergétique avec les mandalas? Yes. Eh bien, dans ton activité, je sens qu'il y a une dimension 3D à mettre en avant. Une dimension 3D à mettre en avant. Ben écoute, raconte-moi comment est-ce que tu guéris avec tes mandalas, enfin en tout cas comment tu transmets tes énergies avec les mandalas. Parce que effectivement c'est extrêmement intéressant. Je vois aussi la dimensionnalité. Ok, est-ce que tu fais des mandalas sur mesure? Ça doit être ça. Si tu fais des mandalas sur mesure, alors là effectivement toute la dimension de continuité et puis de dynamisme, elle est là, ouais. J'ai une cliente qui fait des peintures énergétiques, c'est-à-dire qu'elle va se connecter à la personne et aux archanges et en fait elle va peindre une peinture qui reflète l'énergie dont la personne a besoin pour avancer, pour guérir, pour transformer ses énergies. Est-ce que tu fais ça, toi, Chantou? Parce que franchement, ça a l'air, je pense que ça a l'air d'être méga porteur là-dedans. Non, c'est du digital painting vendu en tableau. Ah, mais qui dit digital painting dit du coup impression possible sur du tissu. Je dis, réfléchis-y, mais je te vois bien avec je sais pas, cette espèce de grand tissu là, à l'ancienne, un truc, tu vois, qui est palpable, mais en même temps qui a ce côté flottaison, un peu comme les peintures qu'on faisait à l'encre, tu sais, de Chine sur ces grandes toiles. Voilà. Mais je sens qu'il y a un besoin d'un mouvement. C'est que là, actuellement, peut-être que ce que tu fais aussi peut aussi trop te figer. Tu as besoin de ce mouvement, tu as besoin de cette spiralité et ce côté mouvement. Et ça va t'aider justement à garder ce côté dynamisme. Et je pense que si tu me l'as mis, bon alors peut-être que tu me l'as mis par ordre alphabétique, mais je vois que non. Si tu m'as mis dynamisme en numéro 2, ça va te rattraper, entre guillemets. Donc, dans ta pratique, garde le dynamisme dans le cœur de ton activité. Oui, envoie-moi des photos, j'adore moi. J'adore tout ce que vous faites, hein, donc allez-y. C'est très lié à l'univers, alors vas-y, moi je suis à fond dedans, j'adore la géométrie sacrée, voilà l'oracle avec lequel je travaille en ce moment. Donc vas-y, envoie-moi tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais ouais, ok. Eh bien voilà, donc en tout cas, dans ton activité, dis-toi que ce qui va vraiment mettre toute cette dimension, c'est effectivement donc de faire du sur-mesure. Et d'apporter plusieurs types de propositions. Par exemple, si tu adores le digital et que tu veux rester sur le digital, c'est super. Moi, j'ai même conseillé à des amis de se créer un fond digital pour leur ordinateur parce qu'elles avaient toujours leur ordinateur qui galérait. Ok, c'est pas parce que vous travaillez avec des énergies hautes que votre informatique doit déconner. Hein. Moi, je travaille avec des énergies très très hautes et je demande toujours aux êtres de lumière de faire en sorte que ça soit correct. Bon, évidemment, quand vous voyez les replays, il y a quelques lags, hein, quelques trucs qui foirotent, mais globalement, ça fonctionne pas trop mal. Donc, Chantou, tu peux peut-être nous faire justement des fonds d'écran qui déchirent, mais toi, ton art va vraiment vibrer dans l'espace. C'est pour ça que je t'ai posé la question si tu fais du feng shui, parce que ton art mérite d'être affiché quelque part, tu vois, dans une pièce, pour qu'il vibre énergétiquement dans toute une pièce. Et tu connais Soka, c'est ça? Je pense que voilà, il y a des trucs à faire. Donc oui. Et voilà. Bon, ça vous donne aussi des perspectives hein, quand j'analyse vos valeurs. Voilà, ça mérite de vibrer dans une pièce en tout cas, c'est clair.
Bonjour mesdames, celles qui nous rejoignent, n'hésitez pas, je reste encore 10 minutes. Mettez-moi en commentaire votre top 5 de valeurs que je puisse l'analyser et je vous dirai du coup quel type d'entrepreneur vous êtes et puis peut-être des perspectives pour votre activité. Vous prenez pas, hein, ça résonne pas, c'est vous qui voyez. Ok, mais dis-moi Chantou si ça... Ah, c'est ta sœur, ok, je comprends. On va dis-moi si ça résonne en tout cas avec toi ou si je suis à côté de la plaque. Ça arrive aussi, ok, voilà. Ah bah vous travaillez ensemble, bah voilà, merveilleux. Ok. Ah bah voilà, bah vous voyez, c'est logique parce que ça peut que fonctionner. Et ben alors du coup, Soka, tu me diras si cet aspect justement de matière, je vois du lin, je vois même de la soie, etc. Est-ce que ça fonctionne bien en Feng Shui? Je connais pas, hein, donc est-ce que ça doit être forcément relié aux éléments de la personne? Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, soit lin ou toile, je pense que ça répond à différents éléments, enfin différents éléments, terre, machin, bois et tout ça. Et donc peut-être que ça peut aussi jouer sur l'énergie de la pièce, ça peut être intéressant. Ok. Ah, elle vend les tableaux avec son Feng Shui, j'apporte l'énergie qu'il faut. Very interesting. Bah tu vois, Soka, offre numéro 3, on en reparlera. Chantou, tu as un gros truc à apporter avec tes toiles et au-delà. T'as un autre truc à creuser avec les gens, je pense. C'est que c'est le côté dynamisme et harmonie intérieure qui me fait dire ça. C'est que autant Soka, elle, c'est la sagesse ancestrale, autant toi, tu as un côté, tu as aussi ça évidemment, mais tu as un côté un peu plus, tu vois, tu es un peu comme le papillon qui fait un effet, tu vois, le papillon dans un coin de la planète qui fait un effet vent dans l'autre côté, tu vois, c'est l'effet papillon. Il y a ce côté-là. Il y a un côté ricochet que tu peux vraiment apporter, c'est-à-dire que ce que je sens dans ton... Et c'est pour ça qu'il y a la spirale, parce que la spirale, c'est le symbole de la transformation. Et c'est une spirale montante dans ton cas. Et la transformation, elle peut vraiment se diffuser. Il y a un côté vibratoire qui se diffuse, donc ça va au-delà de le simple produit que tu fais pour une personne. C'est-à-dire que toi, tu peux vraiment impacter à très large échelle avec un vernissage, avec des ateliers, avec un côté humain qui va faire que ça se propage, tu vois. Il y a une propagation, une dimension de propagation, peut-être à explorer aussi. À voir. À voir. Je commence à aller très loin, je vais refermer si tu me permets. Viens en commentaire en MP si tu veux qu'on en discute, mais avec grand plaisir, je veux bien voir tes œuvres, et même pourquoi pas les partager, avec grand plaisir. Mais d'ailleurs, partagez tout ce que vous voulez sur le groupe, hein, mes chers artistes, partagez hein, si vous voulez montrer vos dernières créations. Parce que toute création, d'ailleurs, est une part d'âme. Donc tu crées des bijoux, voilà, moi j'adore la lithothérapie, je crée des bijoux. Tu crées des bijoux, tu crées des peintures, tu crées des mandalas, tu crées ce que tu veux. Partage sur le groupe, parce que ta création va vivre à travers nous également. Donc moi je trouve ça pas commercial que tu partages tes créations. Tu fais des bougies. Hein, moi j'ai une copine qui fait des bougies, bon je les consomme tellement qu'il y en a plus autour de moi, mais moi j'adore les bougies et voilà, je partage avec vous, donc partagez vos créations, ce que vous faites avec grand plaisir, ça vibre une création en photo, hein, donc partagez, sur le groupe directement, moi j'accepte vos publis, il n'y a pas de souci. Vous voyez, c'est les valeurs, ça fait partie des valeurs de la liberté. Ma liberté, pour moi c'est aussi la liberté d'expression, et quand vous faites une communication, une publication qui part vraiment de votre cœur, qui représente votre âme, ça ne sera jamais perçu comme une publicité agressive ou comme quelque chose que vous imposez sur les autres. Parce que ça vient du cœur. Et c'est ce qu'on voit dans l'école entrepreneur spirituel justement. Une communication qui est alignée et qui vient du cœur, qui vous permet d'être vraiment vous-même et jamais à vous justifier et puis à mettre 10 000 trucs pour être sûr que ça soit bien perçu. Non, soyez vous-même, soyez spontané. Et voilà, dites simplement, je partage avec vous parce que ça me fait plaisir, voilà ma dernière création, et c'est tout. Et vous allez voir que vous allez vendre
je mets encore des guillemets parce que je sais que vous n'aimez pas le mot vendre, mais vous allez pouvoir proposer vos offres beaucoup plus facilement si vous ne vous prenez pas la tête. Ne vous prenez pas la tête. Simple, soyez simple. Donc oui, partagez vos créations sur le groupe. Peut-être vos futurs clientes sont peut-être sur le groupe, j'ai envie de dire. Ok? Moi, ça me fait, je demande pas de commission là-dessus, hein, c'est aucun problème. Ça fait partie de l'abondance, ok? Ok. Alors, attendez, je remonte pour voir si j'ai manqué personne. Donc là, j'ai fait celle qui avait répondu en premier. Est-ce que j'ai quelqu'un d'autre? On avait Pascal, il me semble, hein? Et après, on fera Laurence. Alors, Pascal, où est-ce que tu es? Ah, tu es là. Découverte, partage, respect. Attendez, je me connecte. Ok, découverte, partage, respect, beauté, sécurité, gratitude. Alors déjà, il y en a 6, Pascal. Découverte, partage, respect, beauté, sécurité, gratitude. Alors tu vois le sécurité. C'est marrant, le sécurité, il est dissonant ici. Qu'est-ce que tu veux dire par sécurité, Pascal? Et à quel point est-ce qu'il est important là-dedans? Découverte, partage, respect, beauté, gratitude. En tout cas, je sens effectivement quelqu'un qui est très posé. Toi, Pascal, tu as une âme d'enseignante. Je sais pas ce que le sécurité... La sécurité vient de m'ancrer massivement. Donc je m'interroge sur cette valeur par rapport au reste. Alors, tu es enseignante. Pourquoi je dis ça? Alors, ce que je vois en toi, c'est... Il y a beaucoup d'énergie yang, hein, d'ailleurs, hein, actuellement. Je vois le roi de bâton. Et d'un autre côté, il y a un côté féminin qui a envie de s'exprimer et je vois la reine de coupe. Mais la reine de coupe a du mal à être à la hauteur du roi de bâton. Comme si les émotions avaient pas forcément tout le temps leur place. Parce que le roi de bâton doit venir mettre, et c'est la sécurité qui me met ça, c'est que, tu vois, le roi de bâton doit venir apporter l'assurance que ses connaissances sont bien justes, que il y a tout un monde derrière lui et que tout ce qu'il raconte, ça sort pas de son chapeau. Et du coup, que ce qu'il va transmettre est logique et va aider les gens à grandir par la logique. Voilà ce que je sens dans tu as un petit peu encore une dualité. Désolée hein, si je vais pas rentrer dedans ou je sais pas quoi, mais c'est que tu as une très grande force émotionnelle puisque tu as cette reine de coupe, mais qui est en retrait. Parce que comme la valeur de sécurité prend c'est sécurité qui se met en résonance avec respect. Sécurité et respect, c'est deux piliers qui imposent l'autorité. Donc du coup, on est presque plus sur voilà, en fait c'est ça. C'est que toi, la carte qui te représente le plus, c'est l'impératrice. Mais actuellement, il y a cette petite déséquilibre qui fait que tu es pas totalement impératrice. Tu es plus roi de bâton et un tout petit peu reine de coupe en retrait, tu vois. Quand tu vas réussir à concilier les deux, et donc je vais faire en sorte que ça se concilie maintenant pour que ma vision soit plus claire. Quand tu réussis à concilier roi de bâton avec reine de coupe, eh bien là tu es impératrice, tu es la mère, tu es celle qui enseigne tout ce qui est à la fois intuitif et puis, tu vois, tu es celle qui transmet par essence, parce qu'elle représente l'autorité, mais l'autorité en étant une bonne mère, une bonne, tu vois, quelqu'un qui posait, et une femme, une vraie femme, tu vois, une femme qui a la sagesse, qui a toutes les facettes de la mère, qui est la mère à la fois amante, la mère qui sait transmettre aux enfants, et également la mère qui soutient le foyer. Donc, Pascal, je te vois vraiment comme enseignante. Est-ce que tu es liée avec des enfants? Tu m'avais raconté ton projet, Pascal. Mais en tout cas, voilà, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées à la transmission aux plus jeunes.
ou plus jeune, avec tes valeurs. Et ça peut être plus jeune comme petit, comme plus grand, comme personnes qui sont un peu plus jeunes que toi, enfin, ou qui sont plus jeunes dans le domaine que tu vas enseigner. Hein. Prenez toujours ce que je dis avec des pincettes, évidemment. Ça pourrait être, par exemple, tu as une expertise dans un domaine, je dis n'importe quoi, mais je sais pas, en consulting de quelque chose, et donc tu vas enseigner en entreprise pour des plus jeunes. Mais avec une certaine, il y a une autorité, il y a vraiment une autorité qui se dégage de tes valeurs, et en même temps une part de femme qui demande à venir là. Donc impératrice, Pascal. Dis-moi si ça résonne. J'ai une petite hésitation là-dessus, mais en tout cas c'est ce qui ressort, ouais. Ok, ok. Et est-ce que le rapport de transmettre, d'enseigner, je sais pas, de communiquer quelque chose pour faire découvrir, j'ai l'impression que la découverte, toi tu adores apprendre, et je pense que tu dois être une éternelle étudiante comme moi, mais je pense que tu as envie de transmettre aussi quelque chose. Est-ce que c'est ça, ou est-ce que tu es en train de préciser ton projet professionnel? Voilà. Ah, ok, d'où ok. Donc, Pascal était enseignante avant et elle a été en burn-out ou elle est en burn-out actuellement. Donc, ok, d'accord. Ok, donc je comprends le côté scindé. Donc, ce qui va faire que tu seras une super entrepreneur et toujours dans ta passion de transmettre, c'est quand tu vas laisser, voilà, éteins ton roi de bâton. Tu as tout ce qu'il faut en toi, par la reine de coupe, pour transmettre ce que tu vas transmettre, et peut-être dans un domaine qui n'a rien à voir avec ce que tu faisais avant. Alors, on va parler du domaine, puisque si tu es en reconversion, ce qui va lier tes valeurs et le domaine dans lequel tu es, ça va être justement de te recentrer. Regarde la carte de tarot, l'impératrice. L'impératrice, elle a une dimension spirituelle, mais par la connaissance de vie. Toi, ce qui va se rapprocher le plus de tout ça, ça va être tout ce qui est lié à la connaissance de vie, et donc aux akashas. Alors, attention, mes gens qui travaillaient avec les mémoires akashiques, s'il vous plaît, apprenez les mémoires akashiques avec... comment dire... Enfin, protégez-vous, quoi, quand vous allez lire les akashas. Parce que akasha veut dire, en sanskrit, connaissance. Avec un grand C, d'accord? Les mémoires akashiques, c'est quand vous allez dans la bibliothèque des connaissances des vies de tout le monde, d'accord? Des vies antérieures, de tout ça. Et vous partez du principe que la bibliothèque akashique, elle est safe et qu'il n'y a que du beau truc. Mais non, quand on ouvre toutes les akashas, il y a aussi les connaissances obscures, ok? Donc voilà. Allez voir les akashas correctement, s'il vous plaît, parce que je croise beaucoup de personnes qui lisent les akashas et ça me met froid dans le dos. Ok, donc voilà. Anyway, donc toi, Pascal, essaye d'apprendre justement à te connecter à la connaissance pure, et tu peux même demander, bah tiens, peut-être pas pour rien que j'ai Métatron avec moi aujourd'hui, de te connecter à Métatron et même à Radiel qui détient, ce sont des archanges, hein, si tu veux, voilà. Donc je travaille aussi avec les archanges, donc je travaille avec tout le monde, mais en tout cas avec des êtres de pure lumière qui vont pouvoir te connecter à la connaissance du monde. Parce que déjà toi, en te connectant à cette connaissance universelle, ça va t'apaiser. Ça va toi-même t'apporter beaucoup, te rassurer sur certaines choses et te permettre de passer, voilà, de faire cette transcendance justement de ton passé. Et de te reconnecter vraiment à ton essence, ta vraie essence d'enseignante, qui est justement de transmettre la structure du monde, qui est de vraiment avancer là-dedans, avancer beaucoup plus dans la vraie connaissance des choses. Donc voilà. Après, tu peux retomber sur quelque chose d'hyper pragmatique et tout ça, hein, si c'est ton kiff, il n'y a pas de problème. Hein. Mais ton développement spirituel avec la connaissance, avec un grand C, va t'aider à préciser ton domaine d'expertise. Et j'ai bien entendu, en tout cas, l'impératrice. Donc, tu n'es pas non plus la prêtresse. Donc, l'impératrice peut aussi s'occuper de choses extrêmement terre-à-terre, en étant toujours connectée à la connaissance du monde. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai pas dit que tu étais prêtresse, Pascal. Même si je t'invite à faire vraiment un développement spirituel, tu es vraiment impératrice.
Ok? Donc, regarde un petit peu tout cela et tu me donneras des nouvelles. Et ça te permettra justement de réconcilier ta dualité et de pouvoir avancer. Ok? Voilà, pareil. Ça te parle, voilà, dis-moi si c'est pas trop farfetch, mais Akasha, ouais, Akasha, et si tu sens pas les Akasha, etc., les archanges, ok? Les archanges, Métatron, Raziel, voilà. Je fais une formation sur les archanges en ce moment. Si tu veux nous rejoindre sur Facebook, t'hésites pas, je t'envoie le lien. Mais voilà, je pense que tout ça, ça va bien t'aider. Ok, super. Donc, touf, on déconnecte et on va passer à la dernière qui est donc Laurence. Où es-tu, Laurence? Badam, badam, badam. Alors, donc Laurence Billon, tu es en Ardèche. Et j'ai vu Laurence... j'ai vu Laurence quelque part. Eh ben non, c'est pas Laurence, c'est Anne. N'importe quoi. Désolée. Donc Anne, bienveillance, liberté, courage, générosité, dynamisme. Alors, il y a un... Alors le dynamisme m'a complètement happé. Ok. Donc Anne Lambert, donc bienveillance, liberté, courage, générosité, dynamisme. Ok. Bienveillance, liberté, courage, générosité, dynamisme. Alors toi, Anne, c'est clairement le lion. Hein. C'est... Mais alors... Bon, on a peut-être un petit peu déjà discuté, hein, mais tu es cœur de lion, ok? Cœur de lionne. Là, je vois vraiment effectivement un lion, mais qui s'est un petit peu bridé. C'est-à-dire que là, la liberté est un petit peu happée par le dynamisme. C'est-à-dire que c'est comme si, là, actuellement, il y avait... tu vois, ça patauge un petit peu dans la semoule. Donc, je vais enlever un petit peu celui-là pour revenir là-dessus. Mais en tout cas, toi, tu es là pour aider les gens à révéler le cœur de lion. Voilà, le cœur de lion qui est en chacun. Qui est en chacun. Donc, à apporter vraiment une guidance pour... oui, c'est logique d'un côté, vu que tu t'occupes du cardia, donc voilà, je pense que je t'apprends rien, mais voilà, tu as une belle confirmation de ta mission de vie, ma belle, et voilà, la boucle est bouclée. Tu es là pour réveiller le cœur de lion qui est en chacun, donc tu es là pour, comment dire, faire en sorte que les gens arrêtent de se diminuer, ok ? Ça suffit, on est en 2020, il est vraiment temps de oser être soi, il est vraiment temps de mettre les pieds dans le plat, d'y aller à fond. Le cœur de lion, c'est ça. Ok, c'est pas pour rien que j'ai mis d'ailleurs cette illustration sur mon Facebook, c'est que la force du cœur n'a pas besoin de se renfermer. Ok, pourtant je suis pas chakra cœur dominante, hein, d'accord. Moi je suis plutôt chakra sacré dominant. Alors ça peut être un petit peu voilà, mais vous comprenez pourquoi je suis à fond dans le fun. Mais quand on est chakra cœur dominant, c'est important de prendre en main sa pleine puissance et de travailler avec son chakra plexus solaire pour amener ce rayonnement pour le diffuser. On est à une ère qui demande des énergies vraiment dorées, des énergies d'expansion par le cœur. Ok ? Donc ton job doit être relié à ça, d'aider les gens à révéler leur courage, à révéler vraiment ce qu'ils ont à l'intérieur pour pouvoir avancer sur leur projet, ok ? Donc, si toi-même tu passes par là, dis-toi que c'est vraiment le truc que tu vas offrir le plus aux gens parce que c'est le cœur de lion, ok ? Donc le cœur de lion, le cœur de lion, le cœur de lion. Et la carte de la force représente bien ça d'ailleurs, c'est... Tu vois cette jeune fille qui ouvre la gueule du lion pour lui dire qu'elle l'a aussi maîtrisé, mais pour lui laisser aussi, vous savez qu'en bail, on dit qu'on révèle, enfin c'est un peu par là que l'âme peut s'échapper. Et cette carte de tarot, elle est extrêmement intéressante parce que elle ouvre la gueule du lion pour non plus qu'il soit dans la force, mais qui révèle son âme, qui laisse échapper son âme, qui s'exprime dans sa puissance, dans le poser, le fait d'être planté, d'être ancré, d'être bien là et de montrer qu'il est lion. Donc justement en étant comme ça. Et pas juste en faisant
et puis j'attaque tout, et puis je fais ça, je fais, j'avance, et puis j'attaque tout ce qui bouge, et puis je fais, et je me disperse. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je suis une comique, je pense, oui, je sais, désolée. Mais voilà, c'est vraiment l'idée, c'est que le lion n'a pas besoin de montrer qu'il est lion s'il est parfaitement posé en lui et qu'il ose exprimer son âme, qu'il ose ouvrir la gueule et laisser son âme parler. Ok? Donc voilà ce que tu fais. Tu aides les gens à se poser dans leur puissance et à révéler leur âme. Dis-moi si ça résonne ou si c'est encore complètement perché. Et voilà, en tout cas, c'est ce que je peux te dire de tes valeurs et de ta connexion. Voilà, voilà. Oui, oui, Laurence, tu es là, ma belle. Je suis désolée. Non, je croyais que c'était toi, mais tu m'as juste fait un petit coucou du sud. Mais Laurence, c'est quoi tes valeurs, toi? Tu veux qu'on en parle? Allez. Si tu veux mettre ton top 5 de valeurs, on le fait. Sinon, eh bien voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires, etc. Je vais laisser les retardataires me noter leurs valeurs. Je vous ferai peut-être une session de lecture comme cela. Alors oui, voilà. Encore une fois, vous voyez, je fais de la lecture de valeurs. Je ne fais pas juste de l'analyse psychologique de valeurs. Je ne sais pas faire. De toute façon, moi, le psychologique, ça marche pas avec moi. Donc on va dans des lectures beaucoup plus loin, mais si vous voulez rattraper ça et que vous étiez pas prêt, mettez-moi ça en commentaire et je referai une courte session la semaine prochaine. Et sinon, je vous donne rendez-vous en tout cas mardi prochain à 10h pour un live de feu pour vous aider à avancer dans votre projet entrepreneurial. Et attendez-vous à ce que ça soit de moins en moins pragmatique et etc. Parce que le comment, encore une fois, le comment attirer les gens, le comment parler, le comment, le comment ne sert à rien si vous ne vous occupez pas de vous d'abord. Je peux vous donner toutes les stratégies, les meilleures stratégies du monde, tous les outils possibles et imaginables. Si vous n'êtes pas aligné et si vous n'avez pas cette certitude que vos valeurs sont là, que vous avez envie de les exprimer, que vous êtes passionné, mais ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien du tout parce que vous ne serez pas habité par cette passion sereine. Et donc toute la stratégie que vous ferez, ça servira à rien. Ça n'attirera à rien du tout, je peux vous le dire. J'ai appris les stratégies, je les ai expliquées bêtement, je n'étais pas alignée. La bulle totale, ok? Ça c'était moi il y a 2 ans et demi, et même il y a 2 ans, puisque je me suis formée en marketing avant de travailler sur moi, comme quoi on fait toujours l'erreur de faire l'inverse. Le marketing ne m'a pas du tout aidé. Mais pas du tout. Pas du tout. Je t'ai redonné... Ah, mince, là, alors tu me les as notés quelque part. Excuse-moi. Alors, attends, je remonte. Laurence. Oui. Alors, attends. Si tu me dis que tu les as notés, n'hésite pas à faire un petit copier-coller le temps que je trouve. Alors, je vois ton message. Tu es des Ardèches. Où est-ce que tu es, Laurence? Bah écoute, ma belle, je te trouve pas en commentaire. Tu l'as mis dans ce live? Ah, alors attends. Où est-ce que tu m'as noté ça? N'hésite pas à faire un petit copier-coller ou tu as dû me répondre sous une photo peut-être. J'ai pas vu sous une photo, j'ai mis tu as dû le mettre quelque part et je l'ai pas vu. Désolée. Alors attends, tu viens de me répondre. Non? Alors attends, je te laisse encore 2 minutes pour me mettre ça, sinon bah je suis désolée mais on va devoir arrêter parce que j'ai un rendez-vous. T'as mis ça sur le groupe? Bah mince. Parce que moi j'ai pris dans l'ordre, hein, Brigitte, Soka... Chantou... Je te trouve pas, ma belle. À moins que tu l'aies mis sur ma page Facebook peut-être. Voilà, on fait une dernière petite recherche, sinon bah voilà. Sinon je te répondrai en premier mardi prochain. Alors. Non, navré, je te trouve pas. Alors, est-ce que tu m'as...
Oui, est-ce que tu peux les mettre en commentaire de cette vidéo, ma belle? Sinon, je vais pas pouvoir. À moins que tu me l'aies mis en message privé, mais je regarde pas mes messages privés en ce moment. Bon, c'est pas que je regarde pas en ce moment, mais quand je fais un live, je regarde pas. Non. Bon, bah écoute, ma belle, essaie de me les copier là maintenant en commentaire, sinon on refait ça, il n'y a pas de problème. On fait ça, il n'y a pas de problème. Enfin bref, voilà. Donc tout ça pour vous dire, mesdames, que vos valeurs, c'est extrêmement important. C'est clairement ce qui fait l'ADN de votre entreprise, c'est ce qui fait aussi votre ADN à vous, d'accord? Et plus vous allez matcher votre activité professionnelle à vos valeurs, plus ça va aller droit. Maintenant, je vous invite toujours à faire effectivement ce travail personnel. Et puis surtout, qu'est-ce qui fait que... Enfin, posez-vous la question, qu'est-ce qui fait qu'actuellement, votre activité pro ne rend pas compte de vos valeurs? Qu'est-ce qui fait que actuellement vous n'êtes pas dans l'abondance, ou en tout cas, qu'est-ce qui fait que quelque part vous vous retenez vis-à-vis de vos valeurs? D'accord? Ça, en répondant à ces questions-là, si vous voulez, on voit ça dans l'école entrepreneur spirituel, d'accord? De quoi c'est, qu'est-ce que c'est que cette école? Bon, je pense que ceux qui me suivent le connaissent déjà, mais c'est une école complète en ligne où je vous donne toutes mes astuces, tout ce qu'il vous faut pour vous développer spirituellement, en tout cas avec les bonnes bases. J'ai pas la prétention de tout savoir sur tout, d'accord? Mais en tout cas de vous reconnecter clairement déjà avec les archanges de l'abondance pour pouvoir libérer beaucoup de choses, et puis élever votre taux vibratoire, et puis vous donner cette ouverture de ok, tout est possible, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour moi? Je vous donne également les stratégies de développement, donc stratégies marketing, les stratégies réseaux sociaux, etc., etc. Tout ce qu'il vous faut pour vous permettre d'avoir une stratégie alignée. Et ça, vous pouvez le faire tranquillement depuis chez vous. Vous pouvez le faire ad vitam aeternam, puisque vous avez un accès illimité. Et 2 fois par mois, nous avons un coaching de groupe, donc un appel entre entrepreneurs éveillés, abondantes et entre femmes, justement, parce que dans mon école, il n'y a que des femmes. Vous pouvez donc du coup communiquer entre vous et puis me poser des questions en live directement, donc pas sur Facebook comme ça, mais en live vraiment, vous pouvez allumer la caméra et parler sur un live Zoom, voilà, qui est un peu comme Skype si vous voulez. Et ça va vous permettre du coup d'avancer vraiment, vraiment régulièrement et d'avancer vraiment sur votre projet de vie, votre projet professionnel. Voilà, donc je vous en dis pas plus. Ah bah ma petite Laurence, c'est pas grave, t'inquiète pas. Tu me les renvoies quelque part, envoie-moi ça en MP et puis on va regarder. Ou tag-moi dans le commentaire où tu avais mis tes valeurs et on regardera ça la semaine prochaine. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Ok? Voilà, voilà. N'hésitez pas à faire rentrer des personnes dans le groupe aussi si vous pensez que ça peut servir à des copines entrepreneurs, d'accord? Ça peut toujours servir de se poser ce genre de questions. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain live de feu. Bisous bisous, prenez soin de vous. Ciao ciao.